C'est parti, trade recap du mercredi 10 juin sur la London Session, qui était vraiment très intéressante et qui mérite vraiment des explications parce que c'était assez incroyable ce qui s'est passé. Alors, pour commencer l'analyse, donc là on est à 9 heures, on est à l'entrée. Qu'est-ce que j'attendais moi? Sur la hot time frame, on voit que on est baissier depuis 2 jours, hop, et qu'on vient euh, baisser quoi. Cependant, on vient prendre quand même des lows, on a une énorme réaction ici, avec une énorme wick. Donc, on pourrait à la fois aussi chercher à être bullish, surtout que on a, regardé ici, cette énorme liquidité. Ici, ces highs qui sont stack, c'est assez incroyable. On a une énorme liquidité et en plus on a un 4 heures qui n'a pas encore été pris, il me semble. Ou alors c'est un 1 heure. Ouais, il me semble que c'est un 1 heure. Voilà, c'est un 1 heure qui n'a pas été pris et qui est quand même assez gros. Donc moi, de prime abord, je suis bullish. Je cherche à avoir un mouvement haussier. Sauf que, euh, hop, je vais me remettre à 9 heures. Comme on le voit à 9 heures, moi ce que je cherche c'est une prise de liquidité ou un gap pour rebondir dessus et ensuite venir prendre tous ces highs de façon très efficace. Le problème c'est que ici on n'a pas de gap. Le prochain gap c'est un 15 minutes qui est vraiment très loin. Vu tout ce qu'il y a là, je pense que pour moi ça c'est quand même plus puissant que ce petit gap de 15 minutes. Par contre, ce qu'on a, c'est euh, on a presque un equal low ici, qui pourrait être sympa en 15 minutes à aller chercher. Donc, soit on vient totalement descendre et venir prendre ce low pour ensuite remonter, et ce sera peut-être du coup cet après-midi qu'on viendra prendre cette liquidité. Soit ici, on a un 5 minutes, on va faire un petit retracement de ce 5 minutes, et ensuite on vient exploser à la hausse. Voilà, ça c'était mes projets. Donc on commence par venir dans ce 5 minutes. Hop, on peut le voir. Ouverture, puis on crée toujours de la liquidité. Donc moi ça confirme tout ce que je voulais. Hop, voilà. Ici on crée encore de la liquidité. Je suis pas rentré ici parce que on avait ce 2 minutes qui tenait. Et donc j'ai attendu que ce 2 minutes se fasse inverser. Hop. Donc il s'est pas fait inverser. Et on est revenu prendre la liquidité dans le 5 minutes. Voilà. Et je suis entré là, ici, on a un nouveau 2 minutes. Donc, on crée la liquidité en bas. On vient prendre, on prend ces lots ici. On respecte vraiment ce 5 minutes. On voit qu'on a aucune fermeture dans le 5 minutes sur le 1 minute. Hop. Et on vient ici inverser le 2 minutes. Hop. On a inversé le 2 minutes ici. Voilà, ici. Donc, c'est vraiment bien. Après, moi, quand je vois ça, je vois que on a inversé quelques fois et qu'on a toujours cette liquidité. Donc, moi, je me mets break-even très rapidement parce que je me dis, déjà ici, on a beaucoup de low resistance liquidity, même si c'est des 1 minute, des petites wicks, c'est pas, c'est pas une belle, un bel inversement de FVG. Pour moi, il est pas très beau, c'est pas un setup qui est très clean. Donc, voilà, je rentre ici, je me mets break-even ici et hop, on atteint le break-even. Et pour moi, c'est soit on a une réaction fulgurante, soit on n'a rien et ça va revenir à la baisse. Et j'ai bien fait parce que c'est ce qui est fini par se passer. On a une énorme réaction à la baisse et on est venu chercher beaucoup, beaucoup plus bas. Alors ici, quels étaient mes plans? Mes plans, moi, maintenant, je pensais être baissier. On va inverser ce 5 minutes et pour moi, ensuite, la prochaine poche de liquidité, bah, ça va être cet equal low. Donc je vais venir chercher cet endroit. Hop, ici, je vais attendre euh, une inversion, on va taper dans ce 5 minutes. On va créer un 5 minutes ici, on va taper dedans. Donc on va taper qui est juste au-dessus de ce high en une. Voilà, on tape dedans. Puis on a une très très belle réaction juste après ce 5 minutes où on vient inverser à la fois ce petit gap de 1 minute et celui-là doublement et on prend le CISD ici.
Donc franchement, pour moi, setup exceptionnel puisque je voulais venir chercher cette poche de liquidité. Je vais mettre break-even ici de base. Voilà. Euh, Sauf que on vient presque chercher le break-even et on le prend pas. On revient. Ah si, on vient chercher le break-even, excusez-moi. Hop, on vient prendre le break-even, mais je me fais stop. Alors, me fais pas stop. Explication. Je voulais pas prendre de risque. Je voulais pas prendre de risque sur ce trade. Pourquoi? Parce que franchement, j'avais peur. Voilà. Je j'ai pas l'habitude de prendre des 1,63. Pour moi, d'habitude, je prends que des 1.1, que des 1.1. Donc ici, je l'aurais eu. Et donc, je me suis dit, ok, c'est simple. Euh, on est venu chercher ça. Je vais mettre mon break-even ici. Parce que pour moi, si on revenait dans cette zone, on allait revenir ici, parce qu'on avait un gros gap en une minute. Donc, je voulais juste voir les bougies descendre et je voulais pas voir de retournement. On est revenu pour chercher cette zone. On a eu immédiatement une réaction baissière. C'est dommage. Sur cela, du coup, je me mets break-even. Pas tellement break-even. Je prends quand même, je prends, il me semble, 50 $. Mais bon, c'est pas grand-chose face à ce que je voulais. Finalement, ça finit par payer le trade. Mais bon, la délivrance n'était pas clean. On crée énormément de low resistance liquidity ici. Franchement, je suis pas tellement déçu. On va en inverser ici, c'est une minute. Euh, Ici, là, on avait une minute qu'on vient d'inverser. C'était pas ouf, franchement. J'aurais dû me prendre un point. Mais je voulais faire plus parce qu'il me restait juste 300 $ à faire sur le compte pour être funded. Donc voilà, j'ai laissé passer cette occasion. Ce que je voulais, c'était une prise de ces lots du coup. Puis revenir à la hausse. Venir chercher cette low resistance liquidity. Pourquoi pas? Vu qu'on venait de prendre les lots que je voulais. Mais malheureusement, on continue à baisser. C'est là que je me dis que on va venir chercher ce 15 minutes initial, hein, qui me faisait envie à la base. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Franchement, pas grand-chose. On recrée de la low resistance liquidity. C'est assez exceptionnel. Alors euh, ici je prends un trade. Excusez-moi, je les skip. Quel trade est-ce que je prends? Ici on a... Donc pour moi c'était l'objectif en 15 minutes. On revient dans 5 minutes. On a une réaction. Hop. On inverse sur le 2 minutes il me semble. Ouais. On inverse sur le 2 minutes. Je prends ce short qui est pour moi très bon. Et je viens me placer... ouais, comme ça. Je viens comme ça et me placer ici. Mais avec un brick even ici. Encore une fois, moi normalement, ce que je fais pour me mettre break-even, c'est que, imaginons qu'on soit comme ça. Ici, c'est mon point de break-even. Si on fait ça, si on vient refaire un lot à l'intérieur, euh, si on vient refaire un lot, qu'on revient ensuite, qu'on redépasse ce lot, je me mets break-even à ce lot là. Parce que hop, plusieurs fois, je me suis fait retourner après qu'en fait ça c'était une high résistance et du coup on venait jamais le taper. Donc c'est pour ça. Ici, c'est ce qui s'est passé. On était très proche de break-even, mais comme on venait de prendre pas mal de low, etc., dès qu'on est revenu prendre ici ce niveau, je me suis mis break-even. Hop. Et ça a fini en break-even ce trade encore une fois. C'est franchement dommage parce que au final, il, il a bien marché. Bon, il y avait cette week qui était quand même assez effrayante, mais il a marché. Donc assez, franchement, un peu déçu. Mais au final, on finit par arriver vers cette zone qui était franchement exceptionnelle. Avec ce 15 minutes, on a une réaction tout de suite haussière, mais on vient pas prendre ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était ici, du coup, venir prendre ces 3 minutes. Je vais effacer tout ça parce que c'est assez brouillon. Ce que je voulais, moi, c'était prendre ces 3 minutes. Voilà. On l'a pas eu. On a eu ça. On est revenu rechercher. Voilà. On n'inverse pas ce gap.
on ne l'inverse pas. Plus, on vient rechercher, ça c'est vraiment exceptionnel, on vient rechercher la wick. Donc ça montre bien qu'il y a une forte réjection à cet endroit-là et que possiblement on vient. Et ensuite, on vient inverser ce 1 minute qui est pour moi euh, une entrée assez incroyable. Je vais hop. Voilà, c'est sur celui-là. Pourquoi c'est une entrée incroyable? On vient rechercher la wick. On a une forte réjection. Puis on a un break-even qui est free ici. Pourquoi? Parce que ça donne sur un 5 minutes, tout simplement. Donc c'est franchement très 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 bien. On inverse le FVG plus on l'inverse sur un break de structure. Ici, on close au-dessus de la wick. C'est franchement exceptionnel. Moi, ce que je veux chercher, c'est le profit qu'il me faut juste pour être funded. C'est-à-dire, euh, voilà, juste ce niveau-là. Finalement, la fin du gap de 5 minutes. Et on vient le chercher immédiatement. Voilà. Très très bonne réaction, franchement, très très beau trade. Je suis très très content. Et même, on vient voir, on vient reprendre un peu de. Voilà, on remonte encore même un peu. Bref, très bon trade pour moi. Je suis très content. Je viens de passer enfin funded. On peut le voir ici. Je viens de l'avoir là. C'est très très cool. Ce qu'il me faut, c'est faire 5 jours à plus de 100 $ pour pouvoir faire enfin un payout. C'est l'objectif du mois. Donc je vais y aller tranquillement. Je vais pas me presser. Et je vais faire ça bien, finalement. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pour cette London, je pense que je vais trade quand même la New York et essayer de faire mes premiers dollars sur le compte. Donc voilà, cette journée était vraiment très très bien. Des très belles réactions. Malheureusement, des petits problèmes sur les break-even, c'est dommage. Faut que j'améliore ma psychologie sur ça. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure.